Les autres, hein. Bonjour à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Les variantes, c'est de la merde. Le Krav Maga a été créé pour être simple. Le problème, c'est que certains, pour se distinguer des autres, ont cherché des moyens de trouver des variantes afin de multiplier les chances pour le défenseur, le pratiquant, de se sortir d'une situation. Alors ça part d'un bon sentiment, le problème c'est qu'on passe à côté de la plaque complètement. À force de multiplier les variantes, on rend le Krav Maga trop compliqué. Pas par la complexité des techniques, mais par la multiplicité des défenses qu'on va avoir à partir d'une seule attaque. Par exemple, si on me saisit par le col, si j'ai 25 techniques possibles, laquelle je vais choisir? Quand on se met en situation avec mes élèves, il m'est arrivé, moi, d'un moment d'hésiter. Ils m'attrapent et je pars sur une technique et je ne sais pas pourquoi, mon cerveau switch et je me dis non, je vais faire l'autre plus tôt. Et à ce moment-là, mais non, plutôt je reviens à l'autre. Et du coup, je ne fais plus rien du tout. Trop connaître de technique implique trop de réflexion pour le choix qu'on va faire sur le moment. Ça encombre le cerveau pour rien. À partir d'une saisie au col, pas la peine d'apprendre 25 défenses. 2, 3, ça suffit largement. Mais ces 2, 3, vous allez les travailler des milliers de fois. Bruce Lee disait, et c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, mais c'est vraiment une phrase à retenir et c'est une vérité certaine. Bruce Lee disait « Je ne crains pas l'homme qui a travaillé 10 000 coups de pied différents, mais je crains l'homme qui a travaillé 10 000 fois le même coup de pied. » Et là, le secret, il est là, le secret de l'efficacité en self-défense. C'est qu'il faut garder quelques techniques et celles-là, les travailler, les travailler, les travailler, les travailler. Si je travaille 1000 fois dans un laps de temps donné, si je veux travailler 25 techniques, eh bien, il va falloir que je case ces 25 techniques dans ces 1000 répétitions. Donc en fait, vous faites 1000 divisé par 25 et vous arrivez à un certain nombre de répétitions par technique. Là, j'en ai 25. Si j'ai 3 techniques, vous divisez 1000 par 3, on arrive à un plus grand nombre de répétitions par technique. Donc, vous aurez mieux acquis ces techniques-là. Donc il vaut mieux faire moins de techniques, mais les travailler plus. Vous choisissez celles qui fonctionnent le mieux, celles qui vous sont le plus naturelles. D'une personne à l'autre, bien entendu, ça peut changer. C'est pour ça que moi, dans mes cours, jusqu'à la ceinture marron, parce que la ceinture noire, c'est pas moi qui leur font passer, sauf la Noire Club, mais à partir de la ceinture marron, je leur demande de commencer à réfléchir sur les techniques qui leur sont vraiment naturelles et de commencer à mettre de côté celles qui ne ressemblent pas vraiment. Donc là, on arrive à un Krav Maga relativement complet parce qu'on va simplifier ce qui est déjà simple. Et là, vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus naturel. Il vaut mieux apprendre 2-3 techniques et les maîtriser parfaitement dans toutes les situations que 25 techniques dont on va maîtriser certaines autres, on va un peu moins les maîtriser. Une autre, ça va être le côté gauche, c'est encore pas ça, il faut que je continue de travailler. Non, maîtrisez d'abord peu de techniques et expérimentez-les ensuite. Alors certains vont dire, oui, mais pourquoi tu leur montres ça à la ceinture marron alors que tu pourrais déjà leur apprendre dès la ceinture jaune? Mais c'est ce que je fais. En fait, le programme jaune et orange, je l'ai énormément allégé par rapport au programme technique fédéral. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif, c'est que la personne ait la possibilité, pour peu que ce soit possible, d'être préparé à la rue en si peu de temps, bien entendu, hein, ce n'est pas véritablement possible, mais il y a des gens
pour qui ce sera plus accessible. Parce qu'il y a des gens qui, même s'ils ne connaissent rien aux arts martiaux, naturellement n'ont pas peur d'aller au combat, n'ont pas peur d'aller au charbon. Contrairement à ceux qui ont peur ou évitent le conflit, etc. Donc, ces gens-là qui n'ont pas peur, mais qui veulent apprendre, c'est important que sur ces profils-là, il y ait déjà un facteur d'application de la technique rapide. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit opérationnelle le plus rapidement possible. C'est pour ça que le Krav Maga a été créé. Donc, la ceinture jaune, ça va être très basique. Pas le programme de 2-3 pages là qu'on voit dans certaines fédérations, je trouve ça ridicule. Ça a plus tendance à démotiver les gens plutôt qu'à les motiver à aller plus loin. Moi, ce que je vais leur montrer, c'est une simplification de tout ça. Je vais leur montrer des mouvements simples où il y a très peu, voire pas de coordination pour tout de suite rendre le mouvement efficace. À la ceinture orange, on va mettre un peu plus de choses, on va rentrer un peu plus dans les bases. Et c'est à partir du travail du programme vert, où là le programme vert va être un peu plus conséquent. Donc déjà quand on a passé jaune-orange et qu'on s'inscrit pour une deuxième année, donc au bout de 2 ans, si on veut passer la ceinture verte, c'est qu'on a envie d'apprendre d'aller un peu plus loin. Alors là maintenant on va attaquer le gros du programme et inclure en fait ce qui a été enlevé à la jaune et à la orange. Voilà. Donc jaune-orange, c'est quand même des programmes très simples, mais la personne, en sortant du cours, elle est capable d'appliquer quelque chose dans la rue. Si elle a le mental pour réagir en cas d'agression. Il y a des gens, ils ne demandent que ça. Ils se font agresser, ils ne se laissent pas faire. Mais ils font n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas formés. Il suffit simplement d'apprendre un mouvement à une personne qui n'a pas peur de réagir et elle va pouvoir s'en servir. Alors peut-être pas forcément de la meilleure façon, puisqu'il y a toute une notion de timing, de choses à acquérir. Mais elle pourra déjà appliquer un mouvement relativement propre et qui pourra lui servir immédiatement. Contrairement à des programmes trop chargés qui prennent plus la tête qu'autre chose. Quand vous sortez dans la rue avec ça, je suis désolé, mais ceinture orange, sans expérience du combat, sans expérience de rien du tout, et qui en plus a tendance à avoir peur, parce que c'est pour ça qu'elle a voulu se former au Krav Maga, cette personne ne pourra rien faire dans la rue. C'est évident, il n'a pas les automatismes, et en plus il y a un problème de mental qu'il faut développer. Là il y a un problème. Bien évidemment, cette personne ne pourra pas tout de suite être autonome. Par contre, comme je disais précédemment, l'autre qui elle n'a pas peur de réagir, dès le début, dès la première agression, dès la première sortie, elle pourra faire quelque chose et tenter de réagir. Donc je trouve que c'est important de commencer par des gestes reptiliens très simples d'acquisition et qui, pendant la première année de pratique, va mettre le pratiquant en confiance. Ensuite, on va demander à son cerveau de travailler plus pour acquérir ensuite les connaissances nécessaires. Donc voilà, les variantes, je n'y crois pas, ou en tout cas les variantes nombreuses à partir d'une défense quelconque, on le voit bien que ce soit en boxe thaï par exemple, la boxe thaïlandaise. Alors je préfère appeler le Muay Thai. Le Muay Thai est un art martial, la boxe thaïlandaise c'est plus un sport. Je préfère le Muay Thai, et quand vous regardez les combats de Muay Thai, les combats sont réduits à leur plus simple expression. Moi j'ai beaucoup fait de combats avec des pratiquants de Muay Thai, et on se rend compte que sur leurs techniques sont très travaillées, très affûtées, afin d'être, comme disent les pratiquants de muscu, sur des exercices full body, c'est-à-dire un exercice travaille plein de muscles en même temps. Et bien là c'est pareil, une technique va pouvoir pallier à plein d'attaques différentes. Il ne s'encombre pas de complexité en Muay Thai. Les coups de coude sont très naturels, coups de genou, circulaires, on va lever la jambe pour former un bouclier de protection. Comme ça, vous pouvez être protégé d'un coup de pied bas, d'un coup de pied moyen, d'un coup de pied haut. C'est quand même génial d'y avoir pensé. Donc, moi, je pense plutôt dans cette optique. Apprendre à un pratiquant de bloquer une façon pour le coup de pied haut, une façon pour le coup de pied moyen, une façon pour le coup de pied bas. Ça fait 3 blocages différents. 1, 2, 3.
c'est trop. C'est trop et ça encombre l'esprit inutilement. Alors qu'on peut trouver un compromis en faisant moins de mouvements, moins de fatigue et simplement en habituant le cerveau à réagir avec le moins de connexion possible. C'est-à-dire que pour faire un blocage, quel qu'il soit, si le cerveau a 3 possibilités, il va réagir beaucoup plus vite que s'il en a 25. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.